Aujourd'hui, je vais te parler de tous les tatouages que j'ai faits. J'ai 14, 15. Aujourd'hui, je vais t'en parler du 8 et la prochaine vidéo, ce sera les 8 suivants. Donc, petit contexte, j'ai toujours voulu avoir un tatouage. Je pense que beaucoup de gens qui ont des tatouages disent ça, mais c'est vrai. Déjà à 14 ans, j'en voulais trop un, mais ouais, enfin, j'étais hyper jeune, donc je voulais le truc sur le poignet, Believe. Donc heureusement que je n'ai pas fait ça. Et puis après, j'ai découvert des comptes Instagram qui faisaient des fleurs très délicates et des choses comme ça. Je trouvais ça sublime. Mais vous verrez, j'en ai toujours pas fait de fleurs comme ça, mais ça ne serait tardé. Et donc quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, allez, c'est parti quoi, je peux enfin le faire. Et du coup j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire, que j'allais pas regretter. Parce que c'est quand même un des trucs qu'on dit le plus, c'est quand on fait un tatouage, il faut pas le regretter quoi. Ou genre... il faut faire quelque chose qui a une signification et pas juste esthétique, parce que l'esthétique, ça vient à sa part, quoi. Nos goûts et couleurs changent, donc c'est important d'avoir un truc avec une grosse signification pour pas regretter. Bon, ça c'est un avis parmi tant d'autres, c'est mon avis oui et non. Bon, en tout cas pour mon premier, c'est ce que je me suis dit. Donc j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime bien dans la vie? Bon, ma famille, genre c'est quelque chose que je vais pas regretter, c'est ma famille. Donc je me suis dit, je peux demander à ma cousine si elle veut faire avec moi, parce qu'elle avait déjà un tatouage, donc je me dis, bon, il y aurait plus de chances qu'elle accepte. Donc je lui parle de mon projet et elle me dit, pourquoi pas, mais ça dépend de ce que tu veux faire, donc dis-moi tes idées et puis on verra. Donc je commence à vraiment réfléchir, je me dis, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui nous correspondra à toutes les deux et qui représente la famille, mais en même temps, voilà. Donc je commence à me dire, ok, je vais faire un logo, donc un cercle, donc je me dis, ah ça fait la pleine lune, donc pourquoi pas. Puis j'essaye de réfléchir à des lettres qu'on pourrait mettre dedans, mais en même temps, je me dis des lettres bof. Puis après je me rends compte que la pleine lune, ça peut être un quart de lune, et donc en forme de C, et je me fais, ok, parfait, c'est le C de cousine, ok c'est bon, j'ai trouvé mon tatouage. J'en parle à ma cousine, elle trouve ça génial, donc voilà, premier tatouage, une lune qui en fait est un C. J'ai été le faire à Anvers. Il a coûté 60 € ou 80 €, je ne me rappelle plus. Mais du coup, une info que je vous donne maintenant, les tatouages en général, donc si vous n'y connaissez pas du tout, en fait, le prix minimum d'un tatouage, en Belgique en tout cas, c'est entre 60 et 80 €. Donc n'importe quelle taille il fera, donc s'il est petit, ce sera ce prix-là. Et puis après, en fonction de le temps que ça va prendre et la taille du tatouage, ça sera plus cher. Et donc c'est un truc à savoir, parce que si vous faites un truc tout petit, ça va coûter cher. Par contre, dans d'autres pays, ça peut être que 50 € le prix minimum, du coup ça dépend des pays. Donc je reviens à Anvers, c'était 60 €. Pour la douleur, je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo juste pour ça, donc je vais faire plus ou moins de 1 à 10, bon c'est par rapport à mes tatouages, donc le 10 sur 10 ce sera celui qui a été le plus douloureux on va dire. Donc celui-ci, pour la lune, c'est 1 sur 10, j'aurais presque pu mettre 0 sur 10. Et en fait j'avais demandé à ma cousine, oui, est-ce que ça fait vraiment mal, comment est-ce qu'on ressent le mal? Et elle me dit, c'est un peu comme une ronce. Et c'est exactement ça. Donc imaginez que vous vous fassiez griffer par une ronce, c'est ça quoi, sauf que c'est plus long et du coup évidemment, en plus c'est long, en plus c'est douloureux, logique. Donc comme moi j'ai plus ou moins que des petits tatouages, c'est jamais arrivé au stade où c'est insupportable quoi. Le deuxième, je l'ai fait à Prague, c'est une planète, donc je mettrai les images. Je l'ai fait avec une amie et en fait c'était notre dernier jour à Prague et on s'est dit pourquoi pas, viens, on va voir. Et dans ma tête je m'étais vraiment dit il faut prendre rendez-vous à l'avance, donc ils vont pas accepter. Et donc on arrive, ils sont revenez dans 1 heure et puis c'est bon. Et on était là genre on va vraiment faire ça. Et donc 1 heure plus tard on a été. Cette fois là par contre, en fait il faut savoir que quand on fait un tatouage, il y a le calque, donc ce qu'on met avant de faire le tatouage, et ça peut prendre presque plus de temps que de faire le tatouage en tant que tel, parce qu'il faut que ce soit au bon endroit, la bonne taille, etc. Et du coup franchement n'hésitez pas à demander de changer de taille et de place, même si c'est chiant parce qu'il faut tout recommencer.
n'hésitez pas parce que vous allez quand même l'avoir à vie et en soi ça ils comprennent, donc franchement n'hésitez pas. Donc là j'ai changé la taille et l'emplacement, je pense que c'était bon. Et donc là niveau douleur 2 sur 10 je dirais. Elle est peut-être certains endroits un peu plus sensibles, mais c'est tellement petit que c'est très supportable. Alors par contre pour celui-là il a un peu mal cicatrisé et donc les traits n'étaient pas du tout réguliers. Et en fait apparemment le cercle de base n'était pas très bien fait. Et donc quand j'ai été refaire un autre tatouage, j'ai demandé au tatoueur de l'ajuster. Et donc vous verrez sur le dessin une photo de comment c'était au tout début. Mais donc là il a rajouté des petits points pour faire une ombre. Et du coup on voit pas que c'est irrégulier quoi. Donc voilà, pour celui-là c'était 50 €. Donc la signification de la planète, c'est avec une amie, on s'est dit pourquoi pas. Ça n'a pas spécialement de signification en tant que telle, mais après dans une planète on peut trouver des milliards de significations comme l'envie de voyager, la découverte, des choses comme ça. Et elle en fait elle a fait un télescope, donc la planète, le télescope, voilà, on trouvait ça chouette. Et voilà, il n'y a pas plus de signification que ça en tant que tel, mais bon. Comme pour tout tatouage, il y a moyen de trouver des significations, même par après, en soi, rien ne vous empêche de trouver une nouvelle signification, enfin soit. Donc le suivant, c'est un palmier que j'ai fait à Lisbonne. Le shop était juste à côté de la Pink Street. Pour ceux qui ont déjà été à Lisbonne, vous devez sûrement savoir où c'est. Et donc là, le palmier, j'adore les palmiers, genre c'est vraiment, les villes comme Lisbonne, Barcelone, puis les pays comme, ou en Grèce ou n'importe, c'est des pays où tu t'arrives, tu sors de l'avion et il y a des palmiers partout, il fait chaud, c'est les vacances quoi. Et genre je voulais vraiment représenter ça, je trouvais ça vraiment, ça met de bonne humeur quoi. Et donc je me suis dit c'est parfait comme tatouage, ça représentera tous les moments heureux de vacances, quand j'ai un coup de mou je repense à ce tatouage et ça va mieux. Et donc celui-là, il est fait en dots, donc c'est en petits points. On ne voit pas très bien sur le dessin, mais moi je sais que c'est comme ça. Le tatoueur était très sympa. Il l'a fait encore assez vite. Niveau douleur, je me rappelle pas très bien, mais je dirais 6 sur 10. Parce qu'en fait, l'arrière des bras, c'est très douloureux. Vous voyez, quand on fait une pichenette, c'est un peu la même chose. Imaginez des milliards de petites pichenettes. C'est un peu... voilà, ça reste petit, donc c'est surmontable. Mais il faut savoir que c'est un des endroits les plus douloureux, selon moi. Et le prix, du coup, c'était 50 €. Donc le prix minimum, parce que j'ai demandé de faire la taille pour que ce soit le prix minimum. Ensuite, un des plus chers que j'ai fait à Lille. Donc évidemment, Lille, les prix minimums sont un peu comme en Belgique, donc c'est plus cher. Alors là, c'est une histoire un peu particulière. Donc en fait, je voulais absolument faire une phrase à l'intérieur de mon bras. Mais on m'avait vraiment fortement déconseillé de faire ça parce que les phrases, ça vieillit mal, puis il faut quand même être sûr de ce qu'on veut écrire, etc. Il faut quand même le faire par quelqu'un qui s'y connaît. Et donc, de base, c'était prévu que je fasse une phrase. Donc vraiment, c'était prévu en Slovaquie. Donc, au même moment, j'étais à Prague. Et en fait, comme on a été faire un tatouage à Prague, la maman de la fille avec qui j'ai été a décommandé notre tatouage en disant en fait, elles ont déjà fait leur tatouage, donc c'est bon. Sauf qu'en fait, elles savaient pas qu'on voulait faire autre chose. Et donc, je me suis un peu dit, bon, c'est le destin, je vais sûrement pas faire cette phrase. Ça me trottait quand même toujours dans la tête et je me dis, bon, je vais essayer de trouver un truc qui ressemble à une phrase mais qui n'est pas une phrase. Et donc pour l'anecdote, j'étais à Paris, dans les toilettes d'un centre commercial et ça me trottait vraiment dans la tête. Quand j'ai une idée en tête, c'est vraiment obsessionnel. Et donc je commence à réfléchir, je me dis bon, qu'est-ce qui est important, Et puis là il y a un truc qui me vient à l'esprit. Et donc c'est un trait avec des hauts et des bas comme ça. Et en fait, je le dis dans mon explication, ça représente les hauts et les bas de la vie. Et le trait, ça représente que la vie, malgré tout, continue d'avancer. Genre, malgré tout ce qui peut se passer dans ta vie, la vie continue d'avancer, le temps avance et le temps résout tout, comme on dit. Et en fait, ça signifiait aussi surtout le fait que dans la famille, on a eu beaucoup de... comme toutes les familles en soi, des hauts et des bas, quoi.
Et on a toujours réussi à rester soudés. C'est aussi ça l'association de la ligne, c'est que malgré tous ces hauts et ces bas, bah, on reste ensemble. Ça représente vraiment ma famille, mes parents et puis même ma vie à moi. Et je trouvais ça vraiment une chouette signification. Et donc ça, je l'ai fait à Lille, c'était 110 €. Niveau douleur, je dirais 6/10, mais plutôt parce que c'était un peu plus long. Et parce qu'en fait, près du cou, ça faisait un peu plus mal. Mais bon, il y a des endroits où ça va. Enfin, un tatouage, c'est pas genre 1h30 de douleur intense, quoi. C'est surtout, il y a des petits endroits qui font plus mal que d'autres, donc bon, ça dépend. Et là, du coup, oui, en fait, quand il tatouait, il s'appuie sur mon bras et du coup, à la fin, mon bras était endormi. Mais c'est pas un truc horrible, Donc ça, je me rappelle du nom, c'était chez Paddle. Il est spécialisé, on va dire, en géométrie et je voulais absolument ça. Et il était vraiment super sympa. Genre, il m'a demandé si je voulais changer la musique et tout. C'était vraiment chouette de parler avec lui. Parce qu'il y a des tatoueurs avec qui on parle même pas, quoi. Donc, tandis que lui, on papotait, donc c'était cool. C'était vraiment une chouette expérience. Donc, je vous recommande si vous allez à Lille ou si vous habitez à Lille. Donc, voilà, ça c'est le 4e tatouage. Ensuite, j'en ai fait un à Malte. Donc, c'est un cactus. Pourquoi un cactus ? Parce que je voulais représenter ce moment à Malte et il y avait des cactus partout. Donc je me suis dit ça représente parfaitement parce que Malte quoi. Et en fait c'était vraiment pour représenter le début de quelque chose de nouveau. Je sortais des humanités, j'avais déjà fait une année de supérieur mais voilà ça ne m'avait pas plu. L'année d'après j'allais à Namur donc j'allais partir de chez mes parents. Là c'était mon année sabbatique où je faisais plein de choses, j'avais plein de projets, j'allais partir voyager toute seule et tout, et c'était vraiment pour représenter ça, genre un peu pas la fracture, mais vraiment le début de quelque chose de nouveau pour moi, quoi, un nouveau départ dans la vie et tout. Et donc c'était vraiment pour symboliser ça, et aussi le fait que c'est moi qui avais organisé tous les voyages, toutes les choses, toute l'année, j'avais prévu plein de choses, c'était un peu, ça représente mon envol, on va dire. Et donc voilà, ce tatouage là il a coûté 80 €. Normalement ça devait être 50, mais comme il était un peu plus grand que prévu, c'était 80. Alors celui-là c'est très particulier parce que ça a été extrêmement rapide, genre pour la taille je trouve ça incroyable. Donc franchement en 10 minutes c'était fait quoi, genre truc de fou. Et celui-là par contre niveau douleur, alors heureusement que c'était rapide parce que c'est encore pire que l'arrière des bras. Ça fait vraiment super mal. Donc pour celui-là, j'ai mis 8/10 parce que c'était rapide, mais si ça avait été plus long, ça aurait été 10 000/10 quoi. Donc franchement, faut le savoir quoi. J'aurais envie de peut-être un peu l'améliorer, mais je vais y réfléchir à 2 fois parce que ça fait vraiment très mal. Donc voilà, mais après je l'adore, donc maintenant c'est fait. Et pour l'anecdote, mon papa s'est aussi fait tatouer le même jour, donc encore plus de signification. Donc voilà, ça c'est celui à Malte. Après ça, du coup, j'ai fait mon voyage en Australie, donc plus particulièrement à Melbourne. Et là, je voulais absolument un tatouage fine line, un genre de tatouage que j'adore. Donc j'ai trouvé un shop sur Melbourne. Et donc je les ai contactés pour demander quand je pouvais venir, ils m'ont donné une date, voilà. Donc je suis arrivée, j'ai dit ce que je voulais faire. Donc je voulais faire un 20, donc 2X, un YOLO, je vous expliquerai plus en détail, et un avion. Donc j'ai commencé par le plus simple. Les 2X, ça représente donc 20 parce que j'avais 20 ans, un peu comme pour le cactus, j'ai pris mon envol à 20 ans, je partais toute seule à 20 ans, voilà. Alors celui-là, niveau douleur, vous serez peut-être étonnés, mais c'était 0/10, genre vraiment. Il a fait le tatouage, puis j'ai dit ah c'est déjà fini, genre limite, je vais pas dire que j'avais rien senti, mais c'était tellement rapide que franchement quand j'entends les gens qui disent oui ça fait super mal, c'est le pire tatouage, peut-être parce que c'est des trucs plus grands, mais c'est vraiment très petit, mais franchement rien à dire. Ensuite il y a le YOLO. Alors c'est un peu tous les mêmes significations, vous allez vite comprendre que tout tourne autour de la famille, le voyage et voilà. Donc pour le YOLO, c'était encore une fois pour représenter ces années où je m'étais dit bon je pars toute seule, voilà, je vis ma vie à 100%. Et sauf que je voulais pas écrire YOLO, c'est pas
Bon, j'adore la signification, mais bon. Et donc j'ai commencé à réfléchir à des symboles qui pourraient représenter ça. Et donc comme vous pouvez voir sur l'image, le Y c'est le signe du bélier, parce que je suis bélier. Ensuite le O, j'ai fait un peu des recherches, et donc un 0 avec un point au milieu ça représente le soleil. Donc encore une fois les voyages, le beau temps et tout. Puis c'est un, je sais même pas comment ça s'appelle, mais enfin, pour moi ça représente la stabilité. Donc un trait comme ça. Parce que malgré que je sois un peu YOLO, surtout pour tout ce qui est tatouage, piercing et tout, je me dis c'est bon, on n'a qu'une vie, autant le faire. Je reste raisonnable quoi, je vais pas commencer à me tatouer le visage, des choses comme ça. Par exemple pour les piercings, jamais j'en ferai sur mon visage, donc je réfléchis quand même un peu à mon avenir, mais ça reste très spontané. Et le dernier O du coup c'est un triangle, et ça c'est pour représenter la féminité, la femme, les trois, on est trois dans ma famille, enfin voilà tout ça. Et puis j'ai demandé de continuer le tatouage en rajoutant des petits points. Et donc ça c'est il m'a dit je te fais 7 points, comme ça représente la créativité, la création. Donc j'étais en mode parfait. Donc voilà. Donc ça c'est pour ce tatouage là. Pour la douleur, j'ai pas le souvenir que c'était très douloureux. Donc je dirais 2 sur 10. Voilà. Après il est très fin, donc voilà, ça aide aussi. Et pour finir, l'avion. Donc celui-là, ça représente encore une fois le voyage. Mais faut savoir que quand j'ai pris cet avion pour la première fois, donc un aussi grand avion en fait, la première fois que je voyage toute seule aussi loin, je me sentais tellement bien dans cet avion, enfin c'était incroyable quoi, genre vraiment je me suis levée un moment pour aller aux toilettes et j'ai vu tous ces gens assis et j'étais hyper heureuse quoi, j'étais vraiment là, waouh c'est trop bien, je réalise pas que je suis là ici comme ça, j'avais l'impression d'être dans un film, enfin c'était incroyable, j'avais jamais ressenti un sentiment aussi, enfin je trouvais ça fou et je me suis dit, parce qu'en fait de base ce tatouage là était pas spécialement prévu. Et là je me suis dit il faut que je le fasse, enfin, c'était tellement extraordinaire. Et donc voilà je l'ai fait. Celui-là niveau douleur, quand ça se rapproche du coude ça fait un peu plus mal, mais je dirais 3 sur 10 quoi max. Et donc celui-là oui je l'adore, mais comme vous allez voir dans la prochaine vidéo je l'ai changé parce que je sais pas, je voulais autre chose. Enfin j'adorais la signification, j'adore le design et tout, mais je sais pas, je voulais autre chose, et donc j'expliquerai dans la prochaine vidéo. Pour du coup ceux-là, c'était 40 € par tatouage, donc voilà. Donc pour la planète, en fait il faut savoir que comme c'était un de mes premiers et qu'il était un peu irrégulier, au début je le détestais, genre vraiment j'avais trop du mal avec. Donc ça c'est un conseil que je vous donne. Pour commencer, faites attention à l'emplacement. Parce qu'un truc que vous voyez tous les jours au début, si vous n'êtes pas habitué au tatouage ou quoi que ce soit, enfin moi j'ai vraiment eu du mal quoi. Après bon c'est un endroit facilement cachable, comme on peut mettre des bracelets, des choses comme ça. Mais au début franchement je le détestais quoi. Donc après quand je l'ai amélioré, maintenant je l'adore. Mais donc c'est un truc à savoir, donc je vous conseille peut-être de faire un endroit un peu moins visible. Mais après c'est à vous de voir quoi, parce que franchement là j'ai 15 tatouages, donc 14, je les vois plus, genre vraiment. Après il faut savoir que j'ai fait en sorte que quand je suis complètement droite, on n'en voit pas. Bon du coup on en voit quelques-uns, mais vous verrez dans la prochaine vidéo. Mais on n'en voit pratiquement pas. Et c'est vraiment voulu quoi, j'ai envie que quand je suis habillée, on voit pas spécialement que j'en ai. Et puis aussi tous les emplacements sont très réfléchis, pour pas que un prenne la place de l'autre, parce que chaque tatouage a sa signification, a son emplacement, et donc tout est mis en sorte que oui, que chacun a sa place quoi, et c'est très réfléchi à chaque fois. Et donc là je me dis merde, j'en ai déjà tellement, où est-ce que je vais mettre le suivant, parce que pour pas que ça empiète sur les autres quoi. Mais donc voilà, ça c'est à vous de voir un peu. C'est difficile de, dès le début, se dire ok j'aurai 40 tatouages, comment est-ce que je les étale sur mon corps, enfin bon, c'est à vous de voir quoi. Puis en fonction des endroits que vous aimez bien et tout. Vous donner des petits conseils comme ça. Niveau tatoueur, moi je
Je recherche ce que je veux en fonction de la ville, je fais des recherches sur Google ou en fonction du style que je veux. Pour celui de Lisbonne, en soi, c'est une fille qui m'a dit ce shop-là il est bien, donc voilà. Mais sinon, parfois c'est un peu par hasard que je vais dans des endroits. Donc c'est important de voir le travail de la personne, mais bon, après, ouais, enfin, ça dépend quoi. Et sinon, au niveau douleur, bah, ça dépend de chacun, je pense. Moi, en général, ça va encore. Après, ils sont tous très petits, donc bon, vous verrez dans ma prochaine vidéo. Je développerai ça, mais tant que c'est petit, c'est pas méga douloureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et à très vite!